Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, dernier chapitre sur Lightroom. Aujourd'hui, on va voir toujours le classement des images, mais cette fois-ci, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des collections. Donc, j'avais découpé la dernière vidéo en deux parties pour éviter que ça dure trop longtemps. Et donc ici, aujourd'hui, on voit les collections. Toujours un petit peu le même principe, tu vas voir que des dossiers, des sous-dossiers, mais c'est vraiment un outil qui est assez puissant et tu vas voir comment on fait pour ranger tes images dans les collections. Donc on se retrouve tout de suite sur le PC et sur Lightroom et je t'explique tout ça. Donc nous voici donc dans Lightroom, dans le registre tuto, et je vais reprendre en fait la même sélection d'images que j'avais prise pour la dernière vidéo, et donc je vais juste sélectionner les images que j'avais retenues avec un drapeau blanc, parce que ça sera suffisant pour t'expliquer comment ça fonctionne. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au panneau gauche de Lightroom, donc c'est celui qui se trouve ici. Alors tu vois que nous avions déjà vu en fait le classement que l'on fait en premier lieu avec les dossiers, donc ça c'est l'arborescence que tu retrouves directement en fait sur ton PC ou sur ton disque dur. Donc ça on l'a vu. On avait vu sur le panneau droit que nous pouvions utiliser en fait des tags, des hashtags comme tu veux, des mots-clés pour classer tes images et pouvoir les retrouver facilement. Et donc aujourd'hui, le panneau gauche avec ici les collections. Alors il y a plusieurs choses dans les collections. Là tu peux créer donc un ensemble de collections. Donc ici c'est exactement la même chose, hein. Je t'avais expliqué avec les mots-clés que on travaillait avec par exemple un dossier oiseau par exemple, et que l'on pouvait mettre à l'intérieur des sous-dossiers avec les espèces par exemple, ou avec plumage, enfin ce que tu voulais. Ici ça va être exactement la même chose. L'ensemble de collection, c'est le gros dossier de départ, comme sur ton PC, tout simplement. Donc par exemple ici, on peut mettre vacances, on peut mettre lieu de vacances, on peut mettre Bretagne, et ensuite on va venir classer à l'intérieur de ce dossier les sous-dossiers, comme on va le voir. Alors, collection dynamique, ici, on verra ça dans un second temps. Et puis donc, dans cet ensemble de collections, on va venir créer des collections. Donc les collections, ce sont les sous-dossiers. Alors, je vais essayer d'être assez simple dans les termes que je vais utiliser, dans la manière dont je vais te montrer comment ça fonctionne et comment on classe. En tous les cas, moi, comment je peux classer en fait dans ces collections. Petit rappel, je n'utilise pour l'instant plus les collections parce que tu vas voir que si tu n'as pas une organisation simple et claire, ça peut vite devenir en fait une usine à gaz. Et c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai commencé sur Lightroom parce que écoute, je trouvais que c'était un outil assez incroyable et donc j'ai voulu créer beaucoup d'ensemble de collections et de collections, ce qui fait que au bout d'une année j'avais tellement d'ensemble que je m'y perdais, je ne savais plus où aller retrouver toutes mes images. Alors j'ai abandonné, mais je vais y revenir, mais ça je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Alors première des choses, ici on va créer un ensemble de collections, donc un premier dossier. Donc tu vois ici sur collection, tu as un plus et un moins. Donc ici, comme il n'y a pas de collection qui a été créée, je vais en créer une, donc je fais le plus. Et je vais créer un ensemble de collections. Mon dossier principal que je vais appeler par exemple Bretagne. Donc ici, j'enlève, ça je t'en parlerai un petit peu après. Je fais créer, et donc tu vois dans le panneau, il y a Bretagne qui s'est inséré. Alors bien sûr ici je n'ai pas d'image, hein, tout simplement parce que j'ai pas sélectionné d'image, donc je ne peux pas avoir d'image dedans.
Et donc ici, je vais venir créer de nouveau une collection. Non pas un ensemble de collections, mais une collection. Et je vais mettre par exemple pointe de Primel. Et donc, comme ça va être mon sous-dossier à Bretagne, eh bien tu vois ici, emplacement, donc dans un ensemble de collections, je vais venir choisir Bretagne et je vais créer. Alors tu vois ici l'arborescence, on a donc bien le dossier principal Bretagne, il y a une petite flèche, si tu la décoches, tu as le sous-dossier pointe de Primel qui vient se joindre dessus. Donc je vais aller reprendre mes images et donc par exemple je vais sélectionner mes 5 premières et je vais les déplacer dans mon sous-dossier pointe de Primel. Alors attention, parce que ça je me suis fait avoir au début, c'est que lorsque tu as sélectionné en fait tes images, ne viens pas cliquer sur le bord gris de la pellicule. Parce que si tu viens cliquer dessus, en fait, tu vas tout réduire, ce qui fait que tu ne vas sélectionner qu'une seule image. Donc, une fois que tu as sélectionné tes images, tu viens cliquer au milieu de ta photo. Donc, tu vois, en fait, j'ai mes 5 images qui sont prises avec la petite main et je viens la déplacer dans Collection, dans Pointe de Primel. Hop. Et voilà, donc ici, elles ont bien été déplacées dans le sous-dossier que j'ai créé. On a ici le nombre d'images que j'ai sélectionnées et que je suis venu mettre dans la collection Pointe de Primel. Alors, je peux faire la même chose, par exemple. Alors, je vais te montrer autre chose. Ici, je veux, par exemple, créer. Je vais prendre ici les 3 images qui sont ici, tout simplement parce qu'il y a une sorte de petite chapelle. Donc, je veux venir créer un autre sous-dossier, chapelle par exemple, où je mettrai en fait toutes les petites chapelles que je peux trouver lorsque je vais en vacances en Bretagne. Alors, pour cela, tu peux faire, donc c'est CTRL-N. Lorsque tu as sélectionné en fait tes images, tu viens faire CTRL-N et tu crées donc une nouvelle collection. Donc, bien sûr, tu vas la nommer par chapelle. Tu vas venir l'insérer. Alors, ici, puisque c'est le dernier dossier qui a été cliqué dessus, c'est Bretagne. Donc, il va te le mettre dans l'ensemble Bretagne. Et il te dit en option que il va inclure les photos qui ont été sélectionnées. Donc ça tombe bien. Donc c'est les trois images que je viens de sélectionner. Et donc je crée. Voilà. Et donc j'ai mon deuxième sous-dossier qui a été créé avec 3 images. Les 3 images apparaissent donc ici dans le sous-dossier. Pointe de Primel, je clique dessus, j'ai bien mes 5 images qui apparaissent dans le sous-dossier. Si tu vas dans l'ensemble des images, tu vois qu'elles sont toujours dans le catalogue. Alors, toujours le même principe dans Lightroom, c'est que Lightroom utilise uniquement des copies virtuelles, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va rien déplacer, ce sont juste des copies virtuelles qui arrivent dans n'importe quel dossier. Ce qui veut dire que si tu veux placer les 3 photos, par exemple avec la chapelle, dans le dossier chapelle, elles y sont. Si tu veux déplacer ces 3 mêmes images, donc on va le faire. Donc je viens ici, je viens cliquer sur les 3 et je veux placer ces images dans Pointe de Primel puisque elles en font partie également. Donc je viens dans Pointe de Primel et donc ici tu vois que j'ai rajouté 3 images aux 5, ça me fait donc 8 images. Si je viens voir dedans, j'ai bien mes 3 images qui ont été ajoutées et j'ai toujours bien mes 3 images dans chapelle qui sont toujours là. Donc ça veut dire que chaque image que tu vas déplacer, tu peux les mettre dans autant de dossiers, de sous-dossiers que tu veux. Alors bien sûr, il faudra faire attention parce que
C'est là où je te disais tout à l'heure que ça peut vite devenir l'usine à gaz. Si tu mets les mêmes images dans 5 dossiers différents, eh bien tu n'arriveras peut-être plus à te souvenir que tu les as rangés dans tel ou tel dossier. Donc ici tu as bien vu que l'arborescence, eh bien tu as un dossier et tu as tes 2 sous-dossiers dedans et tu peux en mettre autant que tu veux. Maintenant on peut faire encore autrement. Alors ici je vais reprendre mes petites images sélectionnées et par exemple je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ici par exemple les bateaux, ici voilà les carcasses de bateaux, et là je veux eh bien créer encore une fois dans Bretagne, dans le dossier Bretagne, un sous-dossier bateau où je viendrai mettre toutes mes images de bateau. Alors ici, donc le raccourci c'est CTRL-N. Je viens donc nommer mon sous-dossier bateau. Donc en général, je mets toujours les noms au singulier. C'est beaucoup plus simple parce que ça m'est arrivé de mettre des noms au pluriel et des noms au singulier et après je ne savais plus du tout comment les chercher. Donc bateau, je ne clique pas sur de l'inclure dans un ensemble de collections. Donc là je crée une collection, hein, attention. Donc c'est logiquement un sous-dossier. J'inclus bien sûr toutes mes photos sélectionnées et je le crée. Alors qu'est-ce qui se passe ici dans le panneau de collection? Eh bien tu vois que bateau est au même niveau que Bretagne. Ça veut dire que ça pourrait être un dossier à part entière. Donc ça c'est toi qui choisiras comment tu veux le faire. Si je veux l'inclure en sous-dossier, il me suffit simplement de cliquer gauche sur la souris et de déplacer dans Bretagne. Et ici, j'ai donc mon sous-dossier qui est parti dans Bretagne. Et donc maintenant, j'ai mes 3 sous-dossiers, bateau, chapelle et pointe de Primel. Et bien sûr, bien là, j'ai mes 5 photos d'épaves de bateaux qui ont intégré bien le sous-dossier que je viens de créer. Alors, tu as bien compris, par exemple, si tu ne veux plus eh bien d'un dossier. Alors, si tu viens sur le dossier Bretagne, donc tu as en fait toutes les images que tu as dans le dossier, sans distinction des sous-dossiers bien sûr. Donc tu peux faire un clic droit et venir supprimer en fait le dossier, ou tu peux venir ici sur le petit moins de supprimer la collection sélectionnée. Donc bien sûr, une fois que tu appuies dessus, il va te demander de confirmer que tu veux bien effacer l'ensemble de collections. Donc ici, je ne vais pas le faire. Et tu peux faire la même chose sur les collections. Tu peux supprimer d'ici. Donc là, ici, je veux supprimer par exemple les 5 photos dans bateau. Je les supprime. Et par exemple, je veux supprimer... alors, je peux supprimer par exemple... donc, alors, je ne vais pas le faire ici. Je fais le moins... Et donc ici, il me le demande, je supprime, ça part. Et si tu veux tout supprimer, quand tu viens sur Bretagne, tu peux faire le moins également. Il te demande si tu veux effacer l'ensemble de collection Bretagne et tout ce que ce dossier contient, tu fais supprimer. Et là, tu n'as plus aucune collection ni ensemble de collections. Voilà, donc voilà comment fonctionnent les collections dans Lightroom. Donc tu vois, tu peux bien sûr faire alors l'ensemble de collections, on va le refaire par exemple écoute, on va faire ça, hop, toutes ces photos là on va les mettre dans ouais, alors excuse-moi, je vais faire autrement. On va reprendre ici les photos parce que j'ai mal fait la manip. Alors ici je vais créer par exemple un ensemble de collections, donc on va remettre Bretagne. Voilà, donc je le crée. Voilà, et je vais créer un autre ensemble de collections où je vais mettre par exemple Plougasnou. Donc là je vais
rester pareil. Voilà. Alors, je vais sélectionner, par exemple, mes... Alors, je vais prendre... oui, alors mes 5 images ici. Je vais créer donc une collection avec pointe de Primel. Donc je vais mettre dans l'ensemble Bretagne. Voilà. Alors ici, ce que je veux, c'est venir créer un autre gros dossier dans le dossier Bretagne. Donc tout ce que je peux faire, c'est prendre Plougasnou et venir le mettre dans Bretagne. Donc ici, tu vois qu'il y a un gros dossier qui est apparu Plougasnou. Donc bien sûr, il n'y a rien parce que je n'ai pas sélectionné d'image. Donc par exemple, je vais venir sélectionner celle que je veux. Par exemple ici, les 3 que nous avions tout à l'heure. Je vais faire un ensemble de collections par exemple, où je vais mettre phare. Donc dans l'ensemble de collections. Donc plus Bretagne, mais Plougasnou. Hop, voilà. Et donc tu vois, mon sous-dossier a été créé dans Plougasnou, qui est un gros dossier. Hop. Et par contre, j'ai toujours mon sous-dossier de Bretagne qui est apparent. Donc les gros dossiers ont une petite flèche. Les sous-dossiers, eh bien, n'ont aucune flèche dessus parce que tu ne peux pas aller en plus dedans. Donc tu vois que tu peux créer autant d'ensembles de collections que tu veux, même à l'intérieur d'autres ensembles de collections et de collections dans ces ensembles de collections. Donc tu vois que ça peut vraiment devenir une usine à gaz si tu n'y prends pas garde. Et donc il faut vraiment avoir et que tu réfléchisses à une organisation pour toi classer tes images. Alors, je reviens sur l'ensemble de mes images. Et donc, du coup, je vais te montrer pour faire des collections, collections cibles ou collections rapides. Alors, ici, ce type de collection n'est plus dans la petite partie collection, mais ici, dans catalogue, tu as collection rapide et tu as un petit plus devant. Donc ici, bien sûr, il y en a 0, puisqu'on n'a pas encore créé de collection. La collection rapide, collection cible, en fait, c'est non seulement une collection où tu vas pouvoir venir mettre des images très rapidement, mais aussi, si tu la laisses en collection cible, c'est une collection qui sera marquée. Et donc, tu auras un petit astérix, donc le petit plus, pour la retrouver. Alors, je te montre tout de suite. En fait, c'est tout simple. Alors, je ne sais plus si je peux, par exemple, si je prends... Voilà. Alors, je peux faire du déplacement. Ça, je ne savais plus si je pouvais le faire. Donc, tu peux prendre tes images. Donc, une ou, par exemple, donc tu viens ici, tu en prends 5 et tu viens la déplacer dans collection rapide. Donc, voilà, il y en a bien 6 qui ont été mises. Soit tu peux faire donc copier-glisser, sinon tu peux faire, alors ici je vais venir les enlever, hop, voilà, j'en ai plus, donc déjà je vais t'expliquer après, hein. Je reviens dans ma pellicule, et donc sinon tu as une autre manière de faire, c'est avec la touche B. Donc, quand tu vas presser la touche B, par exemple, je viens sur la première, c'est marqué « Ajouter à la collection rapide » et sur l'image, donc toujours sur le mode grille. Parce que si tu viens sur le mode loupe, tu n'as plus d'indication comme quoi, en fait, tu l'as placé dans une collection rapide ou une collection cible. Donc c'est toujours par rapport à un mode grille. Donc tu vois sur la photo, il y a une petite bulle qui vient d'apparaître. Et donc c'est tout simplement comme ça que tu vas voir que ta collection a été ciblée. Alors tu peux
ne plus utiliser la souris, mais directement les flèches de ton clavier et la touche B. Donc, tu vois, en fait, ça va très vite. Hop, je viens sélectionner mes images. Voilà, toc. Je vais prendre celle-là, voilà. Et puis, je vais prendre celle qui est celle ici. Voilà. Donc, collection cible. Ici, tu vois, j'ai sélectionné 14 images. Alors, dans cette collection, bien sûr, ça apparaît ici dans le catalogue, mais je vais pouvoir venir la renommer. Donc, une fois que j'ai fait ma sélection, je clique dessus. J'enregistre la collection rapide. Et le nom de la collection. Donc, on ne peut pas faire ça sur un ensemble de collections. Hein. Il faut absolument que ce soit une collection, tout simplement. Donc, là, par exemple, je vais mettre... alors, je dis une bêtise, hein, je vais remettre le même nom, Code Sauvage. Code Sauvage. Et ici, dans le message, il me dit, donc je peux l'enlever ou le remettre, le cocher ou pas, effacer la collection rapide après l'enregistrement. Alors ça, c'est très bien parce que ça te permettra en fait de refaire une autre collection rapidement et de venir la renommer après. Alors ça, c'est toi qui verras comment tu veux le faire. Est-ce que tu veux d'abord passer par le petit module collection pour les créer, ou si tu veux aller dans les collections rapides, renommer et l'enregistrer. Donc ici, par exemple, je l'enregistre. Donc ici, tu vois, Code Sauvage est bien une collection nouvelle. Et ce que je peux faire, c'est aller la déplacer dans Bretagne. Et donc maintenant, j'aurai, comme c'est une collection et que c'est un sous-dossier, eh bien, j'aurai bien dans Bretagne, eh bien, ma sélection de 14 images pour la Code Sauvage. Donc, admettons que tu es là. Alors, est-ce qu'on peut faire, par exemple, je vais faire ça. Voilà. Donc, tu peux aussi sélectionner tout un ensemble d'images, venir cliquer sur le B, sur la touche B, et ça te met directement, en fait, dans ta collection rapide. Si tu n'es pas dans ta collection rapide, que tu as un ensemble, donc ici je vais remettre 100 par exemple, hop, donc je n'ai pas déplacé en fait les 19 photos. Je ne suis pas venu créer, renommer et replacer dans un dossier. Donc pour moi, retrouver en fait ma collection rapide, collection cible, les images que j'ai sélectionnées, je fais CTRL B et les 19 photos que j'ai sélectionnées, eh bien tu les retrouves directement. Donc tu peux cliquer sur collection rapide ou tu peux faire donc le raccourci clavier CTRL B. Donc ici, pour ce type de collection, je te rappelle que tu passes sur tes images, touche B, tu peux utiliser les flèches directionnelles de ton clavier, touche B, hop, ça les met directement dans la collection rapide. Et après, pour toi retrouver eh bien, ce que tu as mis dedans, la quantité d'images que tu as mis dedans, eh bien, tu fais CTRL B et tu les as directement. Donc ça ne se passe plus dans le catalogue, mais ça se passe ici dans collection. Peut-être que tout à l'heure, au début de la vidéo, tu as vu que dans les collections, donc ici on va, par exemple, je vais tout enlever. Hop, voilà. Donc ici, j'ai plus de collection, j'ai plus de dossier, j'ai plus de sous-dossier. Donc quand c'est vide, tu vois que tu as collection dynamique et en fait Lightroom te propose déjà un certain nombre de choses, des choses que tu vas pouvoir choisir. Alors je crois que si tu cliques droit, exactement, donc si tu cliques droit, alors je vais d'abord t'expliquer ici, pour faire ça les choses proprement.
ici, en fait, tu as un certain nombre de choses qui sont déjà inscrites. C'est-à-dire que tu as une collection avec des mots-clés, tu as une collection avec 5 étoiles, tu as une collection de fichiers vidéo, tu as une collection de mois dernier, donc c'est les dates, tu as une collection récemment modifiée, et tu as avec un label rouge. Alors, tu peux créer ce que tu veux dans les collections dynamiques. Et les collections dynamiques, en fait, c'est toutes les actions que tu vas faire dans Lightroom, c'est-à-dire tout ce que tu vas mettre comme mots-clés, comme tag, comme attribut. Par exemple, je te rappelle qu'il y a la première vidéo que j'avais faite, c'était avec le tri des images. Donc le premier tri, je le faisais avec soit les drapeaux. Donc tu peux faire une collection avec des drapeaux blancs par exemple, ou drapeaux blancs et neutres, donc sans drapeau. Tu peux venir avec des étoiles ou avec des labels de couleurs. Donc ici, dans collection dynamique, tu fais clic droit et tu as créé une collection dynamique. Et ici, tu peux donc choisir tout ce que tu veux. Une fois que tu as créé le nom de ta collection dynamique, donc drapeau blanc, tu viens bien sûr le mettre dans la collection dynamique pour pouvoir le retrouver. Donc ici par exemple, si je veux les drapeaux, donc ici c'est donc le marqueur retenu, donc là c'est les drapeaux. Ici on te dit est ou n'est pas, donc le drapeau est. Et ici tu peux venir dire que tu veux le drapeau qui est marqué. Donc tu ne veux pas le drapeau neutre, donc tu ne veux pas les photos qui sont neutres, qui n'ont pas été choisies, et tu ne veux pas non plus les photos qui ont été rejetées. Donc tu viens mettre sur marquer et tu fais donc créer. Donc j'ai donc une nouvelle collection dynamique qui a été créée, et j'ai donc 29 images. Tu peux vraiment faire ce que tu veux pour créer une collection dynamique. Donc toujours donner le nom de ce que tu veux, et puis après, eh bien, tu viens choisir si c'est une note, si c'est un libellé de couleur, si c'est un texte, Alors, regarde, ici, j'ai les marqueurs. Je veux intégrer quelque chose supplémentaire. Eh bien, je peux venir faire ici le petit plus, et donc, je vais venir choisir un autre libellé. Par exemple, peut-être la date de capture. Modifier la collection. Voilà ici. Donc c'est normal. Donc il faut que je mette, donc c'était le 21, donc 2022 8 2021. Et là, alors est-ce que il me l'a pris? Est-ce que je me suis pas trompé? Ok. Donc voilà. Donc là il m'a mis. Alors je sais pas pourquoi il m'a mis. Et il m'a mis. Il m'a pas mis toutes les photos. Et pourquoi je ne sais pas. Ici. Hop, on va aller voir dans métadonnées. D'accord, parce que c'est pas la bonne date. Voilà. Ok. Voilà. Donc en fait, voilà pourquoi. Donc c'est parce que donc il m'a mis que 15 images. Donc voilà, dans la collection où j'ai demandé les marqueurs et la date, et bien c'est tout simplement il m'a vraiment choisi en fait que les dates à laquelle ça a été les photos ont été prises. Voilà, alors j'ai fait le tour des collections. J'espère que
ça a été assez clair. Maintenant, tu as tous les outils en main pour, toi, classer tes images, que ce soit avec les mots-clés ou les collections. Maintenant, c'est à toi d'organiser en fait comme tu veux, mais moi, je te conseille de rester quand même relativement simple. Alors, je t'avais dit en début de vidéo que je te dirais pourquoi je vais revenir à des collections. Alors, je ne vais pas faire des collections comme je viens de te montrer. Je vais faire des collections pour sélectionner des images en vue d'exposition. Ça va me permettre de faire un premier tri, de faire un sous-dossier pour resélectionner un nombre d'images et d'arriver à un nombre d'images que j'ai envie d'exposer et de retrouver les images assez facilement. Voilà, c'est, je pense, pour l'instant, la seule chose pour laquelle je vais revenir sur des collections parce que ça va être vraiment très intéressant. Ça va me permettre de sélectionner en fait au fur et à mesure de mes sorties des images, de les classer dans les collections, de pouvoir y revenir plusieurs mois après pour voir celles que je vais garder et celles que je vais rejeter. Voilà. Alors j'espère que, cette vidéo a quand même duré assez longtemps, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. Si ça n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à actionner la petite cloche pour être prévenu des prochaines publications. Le premier lien en description, ce sont mes emails privés que je t'envoie une fois par semaine. Et puis juste en dessous, tu as aussi le lien de mon PDF gratuit à télécharger pour prendre des insectes en vol. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!